mieux. Je sais jamais comment commencer mes vidéos. Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de vous retrouver pour une vidéo un petit peu légère où je vais vous parler d'un achat un petit peu spécial. Alors oui, le titre est véritable. J'ai bien acheté une robe de mariée alors que je suis célibataire. Voilà. Mais je vais vous raconter le contexte un petit peu parce que sinon ça peut paraître étrange. Alors déjà, faut savoir que j'ai pas acheté une robe de mariée à 2000 € toute neuve dans une boutique de mariage. Voilà, si vous vous attendiez à ça, je suis désolée, vous allez être déçus. Je suis en train de mettre du rouge à lèvres partout sur ma petite tasse. Alors, la petite histoire, c'est que j'ai acheté une robe de mariée en seconde main dans une association qui est un peu comme Emmaüs en fait, c'est les mains ouvertes. J'habite à Clermont-Ferrand, je sais que y a les mains ouvertes à Clermont-Ferrand, mais je pense pas que ça existe autre part. Après, vous pouvez peut-être avoir d'autres associations voilà, dans votre région, dans votre ville. Là, c'est une association pour la réinsertion. Donc, du coup, il y a plein d'objets, un peu comme chez Emmaüs. Voilà. Je trouve qu'il y a même beaucoup plus de choses que chez Emmaüs. Je pense que c'est plus connu, enfin c'est très connu ici à Clermont, donc les gens viennent facilement donner leurs affaires, et même moi j'ai donné plein d'affaires dont j'en avais plus l'utilité, donc je donne régulièrement, mais j'y vais aussi régulièrement parce que je trouve toujours des super bonnes affaires, notamment j'adore aller aux meubles et à l'espace mode parce que je trouve des très jolies choses. J'ai notamment acheté un manteau là-bas. Bon, il est un petit peu large aux épaules, mais je l'adore. J'ai acheté plusieurs jupes parce que ce qui est très bien aussi, c'est que contrairement à Emmaüs, en tout cas ici à Clermont, je trouve que le rayon grande taille est assez bien fourni. Donc c'est assez chouette et du coup ça me permet d'acheter la seconde main enfin à ma taille. Oui, parce que si vous me connaissez pas et que vous me suivez pas, je fais un 46-48, donc voilà, ça vous donne un petit peu une idée. Bref, j'allais assez régulièrement aux mains ouvertes avant, mais on a eu des confinements, tout ça, et je me suis dit un jeudi matin qu'il fallait que j'y aille parce que les mains ouvertes c'est ouvert le jeudi et le samedi, pardon, et du coup il y a plus de bonnes affaires je trouve le jeudi, voilà, c'est en semaine, il y a moins de monde, etc. Donc je me suis dit allez, motive-toi, vas-y. Donc j'y vais et là je vais vers l'entrepôt en fait dédié aux vêtements et je vois qu'il y avait moins 50% sur tout le magasin et j'étais genre j'étais trop contente, donc je me suis dit je vais acheter plein de bonnes affaires et je vais en faire un petit haul seconde main sur la chaîne. Bon, il s'avère que j'ai acheté un manteau et une jupe, ce qui est déjà pas mal, mais j'ai surtout acheté une robe de mariée. Parce qu'en fait, pour vous expliquer, aux mains ouvertes, il y a un corner un petit peu spécial où en fait il y a plein de tissus. D'ailleurs, je regarde régulièrement si je trouve du tissu sympathique à transformer en jupe ou en robe. Parce que j'essaye de faire de la couture de temps en temps. C'est pas facile, j'ai un petit peu de mal. Mais voilà, je jette de temps en temps un coup d'œil à ce corner. Et bon, là, j'avais rien trouvé de concluant. Et du coup, je jette un coup d'œil au coin robe de mariée et costume. Et du coup, je regarde toujours parce que il y a toujours des merveilleuses robes, mais jamais à ma taille. Et donc, à chaque fois, je suis dépitée parce que oui, je cherche des jolies robes en fait parce que je suis photographe et je fais des autoportraits. Et du coup, j'aime bien faire des jolies scènes avec des jolies robes. Voilà, vous avez un petit aperçu en même temps de mon Instagram. Et là, du coup, je me suis dit, bon, jette un œil, mais je pense pas qu'il y en aura à ta taille. Je regarde, et puis j'en vois une, je me dis, elle a l'air pas mal grande celle-ci. Elle a l'air genre limite à ma taille. Mais bon, je me suis dit, ouais non, c'est... N'y pense pas, c'est bon. Pour info, elle était à 120 €, il me semble, donc moins 50%. Non mais ça me saoule le soleil, il devait faire super gris et d'un coup il y a un grand rayon de soleil, donc je
Je suis obligée de changer mes réglages. Du coup, qu'est-ce que je disais? Oui, donc je suis restée 1h30 à fouiller un petit peu tous les bacs. Il y avait vraiment des jolies choses, mais j'avais toujours en tête cette robe de mariée. Mais le souci, c'est que avec le Covid, on peut pas aller dans les cabines d'essayage et on peut pas non plus retourner les articles. Il y a un monsieur, voilà, qui surveillait le coin où il y avait les tissus. Du coup, je me permets de lui demander si c'est possible de rendre, en fait, d'échanger si jamais ça va pas, parce que je lui dis, en fait, j'ai vu une robe de mariée, c'est un petit peu délicat, quoi, si jamais elle me va pas. Et là, le monsieur, mais adorable, il me dit, non mais vous allez l'essayer, ces choses-là, faut que ça s'essaye. Et j'étais là, ok. Et en fait, il me l'a sorti. Il m'a dit on va vous mettre dans le coin là et tout, je vais appeler ma collègue et donc il y a une autre dame qui vient et il lui dit de m'aider en fait. Je lui dis non mais je vais essayer vite fait par-dessus mes vêtements et tout ça. Il dit oui bah, c'est ce que vous allez faire mais elle va quand même vous aider parce que c'est vrai que bon, elle est assez volumineuse, c'est une robe de mariée. Et du coup, je me suis retrouvée à essayer cette robe de mariée. Et là, j'avais une pluie de compliments. Ils étaient oh, « Elle vous va si bien, elle est merveilleuse, vous serez magnifique. » Enfin, genre, vous êtes magnifique, mais vous serez magnifique le jour de votre mariage. J'étais genre en mode « Oh, mais ah oui, non, moi je... » Juste pour des photos, hein. Mais en vrai, c'était tellement gentil et bienveillant de leur part. Il y a même 2 petites mamies qui sont passées par là et il y en a une qui a dit « Oh, elle vous va très bien, vraiment, prenez-la, elle vous va très bien. » Je me suis dit « Bon, bah go, hein. » Je me suis dit « C'est pas une grosse somme, donc on y va. » Et puis, c'est vrai que je la trouvais très jolie. Bon, il y avait d'énormes nœuds dans le dos que je trouvais assez ignoble. D'ailleurs, je les ai retirés. En fait, c'était juste rajouté avec un fil assez simple. Et du coup, il suffisait de passer juste un coup de ciseau et ils se sont très facilement enlevés. Je trouve ça beaucoup mieux. Alors, je sais que certaines peuvent aimer les gros nœuds comme ça. Mais moi, pas du tout. Surtout au niveau des fesses, ça rajoutait du volume. Donc, je trouvais pas ça très beau. Quand je suis passée à la caisse, les vendeuses étaient trop contentes que j'achète cette robe de mariée. Enfin, vraiment, c'était adorable. Je me suis retrouvée dans ma voiture à me dire mais qu'est-ce que je viens de faire? Je viens d'acheter une robe de mariée, sérieux. Bon, ça va qu'elle était pas très chère, voire même pas du tout pour une robe de mariée, c'est dérisoire vraiment cette somme. Et du coup, je me suis dit, est-ce que je vais pas le regretter? Est-ce que je vais pas me maudire genre sur 20 ans? Un truc comme ça. Et au final, sur Insta, vous avez été nombreuses à me dire, non mais t'inquiète, moi j'ai essayé plein de fois des robes de mariée et pourtant je me suis mariée l'an dernier. Enfin voilà, plein de petits trucs pour me rassurer et ça m'a fait sourire et ça m'a soulagée. Et je me suis dit, ça serait sympa qu'avec mes copines, on fasse, vous savez, la scène comme dans Friends, où elles sont sur le canapé en train de boire des bières, parce que ça serait trop drôle. Et vraiment, toutes mes amies ont été mortes quand je suis rentrée avec ma robe de mariée. Elles l'ont toutes essayé parce que ça les fascinait tellement. Et voilà, et du coup, je me suis dit qu'il fallait que je fasse des photos avec pour vous la montrer, pour la présenter, porter. On va passer en mode vlog les jours où j'ai fait les photos et puis on se retrouve après. Au départ, je voulais vous monter une vraie petite partie vlog pour vous montrer un petit peu l'envers du shooting, mais malheureusement les rushs n'étaient pas trop exploitables, surtout au niveau son. Donc voilà, vous avez un petit aperçu, mais je vous mets surtout les photos que j'ai faites et j'ai vraiment adoré ce shooting. Vraiment, la robe se détache beaucoup dans un milieu comme la forêt. Et bref, vraiment, je trouve ça trop beau. Voilà. C'était pas une partie très longue, mais je me suis dit que c'était sympa d'inclure cette partie vlog et comme ça, ça montre un petit peu comment ça se passe pendant mes shootings. Mais en tout cas, j'en suis vraiment très contente de cette robe. Je la trouve magnifique. Le fait qu'elle ait des manches longues, moi j'aime beaucoup. Enfin, je sais qu'un jour, si je me marie, j'aurai une robe à manches longues avec un décolleté dans le dos. Enfin, je trouve ça magnifique. Alors, je sais pas de quelle époque elle date cette robe.
elle me semble pas si vieille. J'ai pas l'impression qu'elle est des années 80, vous savez, où c'était plus des manches ultra bouffantes et des froufrous un petit peu partout. Là, non, j'ai pas l'impression que ça me donne. Il y a quand même de la dentelle, des perles, des strass un petit peu. Bon, ça j'aime moins, mais je trouve que non, ouais, au final, elle est pas si vieille. En tout cas, je trouve ça chouette de lui donner une seconde vie et qu'elle fasse, voilà, partie de mon dressing et que, je pense que je vais l'emmener quand je vais partir en voyage pour faire des photos avec. Je la trouve tellement belle avec en plus sa traîne qui est très longue. En photo, ce qui est joli, c'est quand il y a du mouvement et du coup, j'avais pas pris conscience qu'une robe avec une traîne, ça donnait beaucoup de mouvement. Par contre, c'est beaucoup moins pratique à transporter, il y a beaucoup plus de volume et même pendant le shooting, c'est assez lourd d'envoyer tout le temps sa robe dans les airs pour donner du mouvement, mais vraiment je la trouve très jolie et du coup maintenant j'ai envie de m'acheter pas forcément des robes de mariée mais des robes un petit peu de bal, de soirée, de mariage parce que je trouve que ça donne une certaine féerie aux photos et voilà, je trouve ça juste magnifique. Bref, voilà, c'était pas une vidéo très longue mais j'avais envie de vous raconter un petit peu ça par ici. C'est cool parce qu'on peut parler aussi de seconde main et je sais que si un jour j'en ai plus l'utilité, je la ferai repartir dans la boucle en fait. En attendant, je vais lui faire vivre une jolie vie et puis je vais faire plein de photos avec parce que voilà, elle est juste superbe. Bref, j'espère que cette vidéo blabla vous aura plu et un petit peu anecdote, hein, c'est un petit peu une story time au final. Story time, j'ai acheté ma robe de mariée alors que je suis célibataire. Je vous souhaite une belle journée et je vous donne rendez-vous très vite sur Insta. Bye! Ça y est, je vais faire des vidéos qu'avec une tasse de thé maintenant. En même temps, c'est super agréable.